C'est la première fois que je visite un Yorozuya. C'est une petite chaîne de, j'ai envie d'appeler ça des amusement stores. C'est des boutiques qu'on trouve surtout en banlieue, en lointaine banlieue en général, là où en fait il manque un petit peu d'endroits pour se marrer. On trouve évidemment des UFO catchers, on trouve de tout, des fois de l'arcade, et en montant dans les étages en fait, on arrive ensuite à la partie seconde main. C'est connu pour avoir en général de la bonne rareté, du bon matos à un certain prix. J'ai mis des lunettes pour rien rater. Allez, on y va, on découvre tout ça ensemble. C'est bien sympa, c'est un bon petit medley, mais on va pas rester dehors. Hein. Allez. Petite vitrine dédiée à Dragon Quest. Pas de la gueule, hein. Voilà, comme je vous disais. On est dans une petite salle d'arcade, hein, avec en plus des gachas, des buffos. C'est le Japon. Hein. Et donc là, voilà, vitrine Tamagotchi quoi. Oh le Tamagotchi exclusif, 25 000, 25 000 yens. Il me faut absolument. Oh, j'ai l'impression que c'est infini. Vous voyez comme c'est profond là. Alors, on va faire un vite tour, très rapide tour, pardon. Dans tout ce qui est figues. Parce que là, je veux dire, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour ces conneries. Oh les gunpla, oh là 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 là. Juste s'il y a l'ami Pierre Lapin qui regarde, on va juste regarder 2-3 gunpla. Enfin 2-3, je suis gentil. Infini. Chacun ses kinks et ses vices. Je ne suis pas de ces gens-là. Mais bon, j'ai acheté quelques maquettes, faudrait que je m'y mette. Donc là on est dans le coin One Piece. Vous voyez, c'est vraiment un hobby store. On vend les gunpla, mais on vend aussi tout le matos pour les peindre et compagnie. Donc là on arrive plus dans le coin figues et maquettes. Ils ont même de l'US. La Batmobile elle pèse son poids, j'ai l'impression. En tout cas, si vous connaissez en tout cas si vous avez déjà vu les shops à Tokyo qui font un peu de tout, on est exactement là-dedans. Hein. Sauf que ils vont aussi faire du jeu vidéo et voilà, ça nous intéresse fortement. Ça c'est la Kuji du moment. Et les anciennes. Je mets juste un petit coup de cam sur les prix. 4005 celle-là pour le diorama là, qui est magnifique. 6004 pour Camille. Carré OB quand même, 4300.
pour voir s'il y a vraiment une différence avec Tokyo, avec les prix de Tokyo. L'ami Marty Japan pourrait nous en dire plus. Là encore, on a les anciennes. Ouais, celle-là, si j'étais dans le game des figurines, ça serait instantanément chez moi, celle-là. Ouais, les boîtes quand même, je vous jure, c'est la taille d'un stick. Hein. La boîte, elle fait la taille d'un stick arcade, quoi. Fut un temps, j'ai acheté des figurines essentiellement Dragon Ball, Full Metal Alchemist. Mais ça m'est passé, je sais pas où je sais pas comment foutre. Voilà, typiquement aussi ça c'est ma cam. Je vous en ai montré aussi tout à l'heure dans une autre vidéo. Les anciennes Mega House comme ça là. Tous ces petits dioramas là, c'est incroyable. Et ça cote maintenant, hein. Là je vois la Goku Freezer là derrière, 6600. Mais c'est normal. C'était un taf incroyable. Je crois que j'en avais acheté mon deuxième voyage au Japon, voire même le premier en 2007. J'en avais acheté plein. J'avais adoré cette gamme. Bon, il y a du choix. Hein. C'est interminable. Le petit Tori là, la petite peluche Tori, 8500 quand même. Hein. Oh là là, la WCF de Tori, 18 000. Bon, cette boutique elle est vraiment géniale. Hein. Ça met dans l'ambiance, ça présente tellement bien les produits. Il y a même du hype en fait. Ok, il y a des bear briques. En même temps, ça m'étonne pas de trouver des produits un peu hype beast parce que ce genre de boutiques des fois font aussi de la sneakers et aussi de la sap, j'en dire anciennement hype, du Supreme, du Off-White, etc. Ça passe un petit peu de mode, mais les Japonais aiment bien et prennent soin de leurs affaires, donc ça vaut le coup aussi d'acheter d'occasion. Donc là on a l'univers des cartes, on peut faire les tournois, Magic, Pokémon évidemment. Donc là pareil, j'ai pas du tout d'expertise sur les prix de Pokémon, mais ça m'a l'air un petit peu clairsemé. Vous trouvez pas? Bon, après il y a des tours. Après il suffit que je tombe sur de la vieille cardasse et là je coupe la vidéo les gars. Hein. Et là, je chine pendant le temps qu'il faut. Voilà. Je suis prêt à voir le soleil se relever. Voilà. Mais bon, j'ai très très peu d'espoir. J'en ai déjà trouvé dans des boutiques comme ça. Souvent, c'est des fonds de placard, des cartes assez abîmées. Mais mon cœur est pas que mon cœur frétille hein, dès que j'en vois. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. On peut pas tout avoir. J'ai hâte de voir la partie jeux vidéo. J'imagine que ces cartes qui sont toutes complètement sous plastique, ça doit faire partie de collections de wafers. Après, les cartes wafers, ça m'intéresse aussi. On a de la Pokémon un peu plus rétro, j'ai envie de dire. Hey, petit Charizard. Le petit Charizard. 30 000. J'ai déjà mis plus cher dans des cartes. Il n'y a pas de mal. Ok, et là, eh bien, écoutez, devant nous le jeu vidéo. Ah, déjà, je vois des trucs pas mal. Là, on a un combo de la GameCube orange avec sa manette et tous les câbles, mais on a aussi le Game Boy Player assorti. 16 800, c'est pas trop mal, hein. Même en loose. Hein. Bon, après, on a des Twin Famicom, je m'y risquerai pas, moi. J'ai pas parlé du disque système, mais c'est vrai que tout à l'heure, on a vu pas mal de disques système aussi. Bon, en tout cas, ce qu'on vous a dit sur
la disponibilité des consoles au Japon, c'est vrai, hein, c'est très très souvent du loose. Hein. Ah, ils rachètent un max, ils mettent même les prix. Tu veux vendre, ton AES, il n'y a pas de problème, ils te la rachètent ici. Hein. Donc là on a de la Saturn, on a de la boîte aussi, que de la V2. Ah, ça c'est intéressant. Le Twin Stick, 6900, c'est très cher. Très très cher. Saturn V1 8000. Qui veut ramener ça chez soi, le Twin Stick? Enfin, moi j'en veux un, mais je le mettrai pas dans ma valise. Famicom en boîte. Faudrait voir l'état. Là on a un dégradé de Sunfade. Oh là là. Je devrais prendre une photo, rien que pour la mettre sur la cover. Magnifique ce dégradé de Sunfade. Okay. Et là on a réparti portable. Et il y a du choix. Il y a du choix mais il faut mettre le prix les amis. Donc là il y a une Game Boy en boîte, hein, une tank là, une DMG 12 000. Moi j'en ai vu une à 10 000. Donc faut tourner. En général ce genre de boutique c'est toujours un petit peu plus cher. Mais par contre tu payes la dispo, tu payes tout simplement le fait qu'il y ait du stock quoi. C'est bien stocké quoi. Alors on a une belle Game Boy Color Pokémon là à 110 000, la Game Boy Micro Famicom, ils en ont deux, hein, 40 000 yens, la même en SP, un peu moins jolie. En tout cas Game Boy Advance, ça a explosé les prix depuis que les gens les customisent, ils se font plaisir avec. J'ai envie de dire tant mieux, et en même temps c'est dommage de dénaturer les consoles, mais bon. Il faut bidouiller, c'est bien aussi la bidouille. Neo Geo CD 25 000. C'est pas la plus jolie, il y en a deux. Un stick Neo 8500. Ouais. On va voir ce qu'il y a en jeu, mais c'est vrai que les prix... Ah, ça m'intéresse. Ah, ils ont des démodisques. Des démodisques Saturn. Ça, je les cherche. Mais par contre, les prix, ils ont craqué. Je pense qu'à Surugaya, tu payes ça, mais beaucoup moins cher. Vraiment, vraiment beaucoup moins cher. Ouais, attends, 4000, 2000. Honnêtement, je les veux tous, hein. Les démodisques. C'est assez rare d'en voir. Surugaya, tu en trouves de temps en temps. À Tokyo, j'en avais acheté quelques-uns. Et là, tu as des boîtes. Si tu veux compléter des jeux, tu as de la Famicom, de la GameCube, tout ce qui est carton, hein, tout ce qui s'abîme pour compléter ton loose. Allez, on entre dans l'antre du mal. Hein. On a encore plein de consoles en loose. C'est plutôt sympa. Mine de rien, tu te payes une Saturn Junk à 2000 ou une Dreamcast à 2500. Encore une fois, t'en as pour le prix de l'avion. Hein. Si ça marche pas, tu te démerdes, tu essaies de réparer tout ça. C'est plutôt bien achalandé la Super Famicom. Après, c'est des titres qu'on voit tout le temps, presque tout le temps. Mais faut fouiller. Et le loose, c'est pas la loose en fait. Hein. C'est cool hein, d'en voir jusqu'au plafond. Game Boy Advance, il y a masse aussi. Hein. Saturn, j'irai voir après. Tiens, combien le coffret 2300. Ouais. Vous avez les tronches là. C'est le nom du channel ça. Pareil, je ne fouillerai pas. Et là il y a de l'accessoire. Regardez les prix. Hein. Super Game Boy 2, la meilleure version. Qui tourne à la bonne vitesse. 5000 une derrière. Et la V1 2000. Ouais. Des pads. Là je vois des pads Sega. « 3 millions de pads Saturn. Que quoi?
Ah ouais, non mais là, ça donne le là, hein, j'ai envie de dire. Si t'es prêt à mettre 3000 yens dans un pack Saturn, tu sais que tu vas raquer pour le reste. Hein. Et on n'a pas encore vu tout ce qui était sous vitrine. Hein. Fais voir les Rockman, Rockman 0 là. En tout cas, l'étiquetage est pas mal. Hein. Pour connaître l'état du jeu, c'est assez propre. 3000. Je suis curieux de voir la vitrine quand même. Donc, tout ce qui est CD PlayStation. Cherchons la vitrine ensemble, la vitrine des jeux. Switch c'est la vie. C'est bien ça, il y a même une zone où tu peux faire du gameplay. Ah bah elle est là. Oh, il y a de la cardasse. Oh les gars, faut que je vous mine ça. Même si c'est pas votre univers. Oh là 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 là. Mais écoutez, ça frétille. Hein. Bon, GT, j'en ai pas. C'est comme ça. Je suis dur en affaires, mais moi GT, je veux pas de ça à la maison. Il y a du Dragon Quest. Elles sont belles celles-ci. Hein. Petit PG vidéo. Ah, même une jumbo derrière, hein, vous voyez. Format un peu plus grand. Ça me paraît un peu abîmé tout ça. Là au fond, il y a des cartes qui sont très connues, qui ont été traduites en français celles-ci. Elles coûtent pas très cher. J'imagine que plus on monte, plus on voit de la rareté. La barre War. Ça c'est plaisant à voir, regardez ça. Regardez un peu les maquettes de l'époque. On savait faire des cartes. Et ça c'est la collection du cœur. Pour moi la plus belle puisque c'est le trait de Toriyama. Les visuels aventures. Ça c'est des cartes qui cotent maintenant. Les power level là. Là on a une prisme justement qui reprend les covers des mangas hein, et d'autres illustrations, des jumps. Ah on les pris ça. C'est très très violent les prix. Hein. Donc ça c'est des cartes qui sont des doubles prismes. Quand tu les décolles, derrière il y a une autre prisme. C'est la folie. Et là par exemple si vous voyez la petite Kula là, est-ce que j'arrive à la cadrer? Voilà, celle qui est juste derrière vous, celle-ci en fait c'est une carte simple et derrière il y a une prisme. C'est une carte cachée. Une petite jumbo derrière. Bon moi j'ai tout ça hein, à la maison. Ils ont fait un décor Dragon Ball Cardass. C'est incroyable, voire même Akira Toriyama, parce qu'il y a des Dragon Quest. Je dis oui. Par contre là le d'attaque là, système 6900, c'est pas trop dégueulasse comme prix. Ça a monté, mais c'est pas si cher que ça. Niveau carte j'achèterai rien, j'ai déjà tout ici. Mais je suis trop content d'en voir. Et là on passe sur le costaud. Ouais, c'est bien ce que je disais, les prix piquent fort. Là, on peut comparer avec les Mother 1 et 2 qu'on a vu précédemment dans d'autres vidéos. Mother 3 là, 11 000. Alors les Pokémon, j'ose même pas. Regardez. Voilà. Eh oui, ils s'adaptent, hein. Forcément. Ça se vend aussi à l'étranger. Sur eBay, du coup tous les prix explosent. Bon après les Boktai, moi les Boktai Game Boy Advance, je les veux. À un moment ou à un autre, il faudra passer à la caisse. Même si c'est pas le temps idéal là pour jouer, mais moi les Boktai je les veux. Hein. Ok, très sympa. On va regarder ce qu'il y a en bas. Breath of Fire 2, les Fire Emblem, tout ça, ça cote. En même temps c'est des bons jeux. Hein. Là on n'est même pas dans l'univers de la rareté, c'est juste des très très bons jeux Game Boy Advance. De toute façon la Game Boy Advance j'ai envie de dire c'est presque la vie, dans le sens où... Hop là. Ok,
Castlevania Sorrow là, 39 000. C'est de la Super Nintendo surboostée en fait. Aussi bien dans les packaging que dans les jeux. Donc on dit oui, hein. Mais ici, ce magasin est très cher. Il est magnifique, mais c'est très cher. Super Famicom. Vous m'aidez à trouver le GoGo 23. Super Metroid 18 000. C'est mort les gars. On n'ira pas. Et là-haut, ils se sont fait une petite collection Dragon Quest. Comme quoi, en fait, les gaijins comme moi, ils rachètent aussi les anciens Dragon Quest. Parce que ça grimpe, c'est fou. Bon, après là, on a des purs jeux Famicom, hein, le Batman, Ghostbusters 2. Encore une fois, ça c'est des bons jeux, c'est normal que ça cote, tout le monde les veut. Je vois un Spatara, Space Engine là-bas. Mon petit Kokoro saigne par la non-présence de Saturne, mais j'en prends plein les mirettes quand même. C'est sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi je suis refait. Hein. À la double vitrine là, j'ai de nouveau 14 ans en fait. Là j'ai 14 piges et je me régale. Et vraiment voir de la Cardass, pour moi ça me fait toujours une grosse émotion. Bon écoutez, on va quand même regarder, je vais quand même checker un petit peu les jeux Saturn de mon côté. Et voilà, à part celle-ci là, avec son prisme un peu particulier, mais encore 4000, je suis pas sûr de les mettre. On va s'arrêter là. C'est du caviar, ces boutiques. Ça n'existe qu'au Japon. Autant d'efforts dans la mise en scène pour aller chez le client. Et puis je pense qu'ils doivent racheter à des prix aussi assez conséquents pour avoir du stock, parce que là, mine de rien, ils en ont. Mais les prix sont archi violents. De toute façon, on préfère à toujours acheter chez Harduf. Et là, vous voyez, si on fouille un peu, bah, on a du sticker aussi. Et on a de la carte. Ça peut valoir le coup de jeter un œil. C'est ce que je vais faire. Voilà. On se retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Laissez-moi kiffer un petit peu tout seul. Voilà. On se retrouve. Bon, écoutez, ça c'est fait. Mon premier Yorozuya. J'en ai pris plein les yeux, plein les mirettes, effectivement. J'adore ce genre d'amusement shop. Ils sont trop doués. Ils sont trop doués pour mettre les objets en valeur. Concernant les prix, ça a piqué. C'était infâme. Fut un temps, j'imagine que ça peut être une solution sympa pour trouver des jeux, mais là, je ne le recommande pas. Je recommande vraiment ça comme une attraction. C'était trop cool. Vous avez vu de toute façon dans la vidéo, j'ai trouvé plein de violons dingues. C'était top. J'adore avoir des surprises comme ça quand je me déplace. Donc aucun regret. Ça reste clairement pour moi un fiasco en termes d'achat. Vous le verrez sur Instagram et sur TikTok. C'est maigrelet. Mais c'est pas grave, je compense encore une fois par l'expérience, le moment passé dans cette magnifique boutique. Comme d'habitude, d'autres vidéos à venir, vous allez en bouffer du shop dans des régions reculées, plein de surprises. Donc n'hésitez pas à partager cette chaîne à vos potes, à leur faire découvrir ce que je fais et votre kiff à vous aussi, notre kiff commun. Et comme d'habitude, likez et suivez. Voilà. On se dit à très vite. Et moi, je prends mon bus, je rentre à l'hôtel. Et ensuite, un petit book-off. On part sur un book-off. Allez, un petit book-off. À bientôt. Bye.